Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sang d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sang d'Israël. Fais tomber mes offenses et laisse-moi la face de mes lèvres impures au roi, oh oui, je suis content d'avoir la face de mes lèvres. Tu peux dépasser, oh, Parole de ta part. Viens donc siéger au milieu de nous. Parle à ton peuple et nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas un autre texte à lire. Les deux textes que nous venons de lire sous-tendent déjà le message du jour. Il s'agit des textes du premier livre de Samuel au chapitre 2, versets 27 à 36, et le chapitre 4, versets 10 à 18. Nous venons de livrer lecture, n'est-ce pas, par l'ancien Samuel. Alors, quand nous avons lu, je ne sais pas si nous avons bien prêté attention. Il s'agit ici de l'histoire d'un responsable, d'un sacrificateur et ses enfants. Leur comportement qui n'ont pas plu au Seigneur, et la fin était que tout le monde était puni de mort. Dieu se sert toujours des gens qu'il engage dans son service par pure grâce. Et ces personnes que Dieu engage dans son service, Dieu les encourage à le servir dans la sainteté, la fidélité et l'honnêteté. Les responsables que sont les pasteurs, les catéchistes, les évangélistes, les anciens diacres et diaconesses ont des enfants pour la plupart, certainement. Et souvent des voix s'élèvent pour dire ce sont plutôt les enfants des responsables qui se comportent mal. Et laissez-moi donc vous dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui.
À quoi cela est donc dû? Parfois, quand on parle du comportement des enfants, tout le monde ne se voit pas impliqué. Parce qu'il y a des célibataires, il y a ceux-là qui ont des enfants qui sont encore très petits, alors que d'autres, n'est-ce pas, sont déjà à pied d'œuvre dans l'éducation spirituelle et parfois ont même déjà échoué. Et à quoi cela est donc dû? Si des plaintes et des voix se lèvent pour dire aujourd'hui que ce sont les enfants des chrétiens qui se comportent mal, une question s'impose. À quoi cela est dû? À qui la faute? Pour les uns, n'est-ce pas, c'est parce que les parents n'ont pas pris leurs responsabilités en main. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de culte familial. Il n'y a pas de suivi pour les enfants. À la maison, chacun prie comme il veut. Pour beaucoup, n'est-ce pas, c'est à ce niveau que monsieur et madame ont prêté le flanc au diable qui a pu, n'est-ce pas, par sa ruse, détourner tous les enfants parce que les deux n'ont pas pris leurs responsabilités en main. Pour d'autres encore, c'est, n'est-ce pas, dû toujours à un laxisme exacerbé. C'est-à-dire le fait de ne pas parler, le fait de dorloter les enfants, de les cajoler. On fait semblant d'aimer beaucoup son enfant. C'est ça qui a gâté les enfants. C'est les réponses que beaucoup donnent toujours. Alors, cette dernière hypothèse-là, c'est effectivement le cas du sacrificateur Élie, auprès de qui Samuel était éduqué, était, n'est-ce pas, élevé dans le domaine spirituel pour servir le Seigneur. Dans ce message, nous allons relever d'abord les bénédictions de Dieu, n'est-ce pas, promises à ses enfants, à ses responsables et à tous ceux qui croient en lui. Ces bénédictions pour toutes les familles. Nous allons voir également les reproches de Dieu pour en finir avec les conséquences, n'est-ce pas, de l'échec, les conséquences, n'est-ce pas, du laxisme. Alors, le thème est donc attention au silence coupable. Attention au silence coupable. Pour aller donc aux promesses de Dieu. Le texte que nous venons de lire nous relève que Dieu a dit à Élie que moi j'avais choisi ta famille, la famille de ton père, pour vous bénir, pour que vous soyez, n'est-ce pas, à perpétuité dans mon service. Oui, c'est Dieu qui choisit. Parce que dans Hébreux chapitre 5, verset 4, il est dit que c'est Dieu qui appelle pour son service, c'est Dieu qui choisit. Personne
ne se donne ce privilège de se choisir comme pasteur, catéchiste ancien, mais on est appelé par Dieu. Alors, la parole de Dieu dit ici que Dieu prépare également ses bénédictions à ceux-là qu'il choisit pour accomplir son service. Jésus dira la même chose dans le Nouveau Testament en disant « L'ouvrier a droit à son salaire ». Parce que lui-même, Dieu va s'occuper de lui afin qu'il puisse être béni. Avec le prophète, le sacrificateur Élie, comme Dieu avait ordonné au peuple d'apporter les offrandes animales pour qu'il y ait au moins 2 fois le sacrifice par jour, et c'est dans ces offrandes animales que le sacrificateur se nourrissait. Il y avait toujours la part de son repas dans ces offrandes. Chaque jour, au moins 2 repas, 2 offrandes, et il a aussi ces 2 repas dans ces 2 offrandes. La famille du sacrificateur était également une bénédiction pour les autres, parce que ils étaient, n'est-ce pas, des médiateurs entre Dieu et le peuple. Le pécheur apporte l'animal, le sacrificateur l'égorge, prend le sang, va vers Dieu pour dire « Paul est venu avec son animal pour égorger, pour demander le pardon de ses péchés. Seigneur, aie pitié de lui, pardonne-lui tous ses péchés. » Il revient donc avec le pardon des péchés vers Paul pour lui dire « Dieu t'a déjà enlevé tes péchés. » Les sacrificateurs jouaient donc ce rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. Il apporte les péchés de Dieu, du peuple vers Dieu et revient vers le peuple avec le pardon de Dieu. C'est ça leur travail. C'est ça leur travail. Ils étaient une bénédiction pour le peuple. Oui, aujourd'hui, quand nous avons les pasteurs, les anciens, les catéchistes et autres, devant nous, sachez que ils sont également des sources de bénédiction pour nous. Parce que la Bible dit bien qu'ils ne dorment pas. Nuit et jour, ils sont en train de prier pour vous. Ils sont en train de prier pour vous. Ils sont en train de préparer des enseignements, la prédication, l'étude biblique pour vous, pour que vous soyez affermis. Le sacrificateur Élie, lui avait déjà 98 ans. Ça veut dire que Dieu lui a donné, n'est-ce pas, la longévité. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu, n'est-ce pas, parle avec les responsables qui sont devant nous. Élie, n'est-ce pas, avait auprès de lui seul le petit Samuel. Un jour, Dieu vient parler à Samuel. Il l'appelle Samuel. Bon, il était encore jeune. Il va vers Élie pour lui demander est-ce qu'il a appelé. Le sacrificateur dit, je ne t'ai pas appelé. Pas te coucher. Dieu l'appelle encore. Il revient, il dit non, je ne t'ai pas appelé. Et après, le vieux se rend compte que Dieu était en train d'appeler Samuel. Il lui dit, s'il appelle encore, tu réponds, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. C'est de cette manière, à partir de ce temps-là, que Dieu a commencé à parler à Samuel parce qu'il était déjà sur le point de rejeter le sacrificateur Élie qui a laissé ses enfants vivre dans le désordre, qui a laissé ses enfants profaner le lieu sacré, qui a laissé ses enfants
n'est-ce pas, commettre de la fornication, de l'adultère avec les femmes qui venaient faire le sacrifice. Dieu a dit, voici les bénédictions que j'avais pour toi, mais je vais retirer toutes ces bénédictions. Le Seigneur a dit, j'honore celui qui m'honore. C'est encore une bénédiction. Chapitre 2, verset 30. Tout cela, le sacrificateur Élie n'a pas prêté attention. Il a laissé ses enfants, n'est-ce pas, gâter son service. Et Dieu n'a pas tardé de passer au reproche. Il dit, ceux qui me méprisent, je vais les mépriser. Parce qu'ils méprisent les choses sacrées. Ici, le sacrificateur Élie a plutôt honoré ses enfants au lieu d'honorer le Seigneur qu'il a engagé dans son service. Il a cajolé ses enfants. Ses enfants commettent, n'est-ce pas, des désordres. Quand on fait le sacrifice, il y a les règles, il y a, n'est-ce pas, le temps, n'est-ce pas, pour ce sacrifice. Il y a ce que le sacrificateur doit faire pour que le sacrifice, l'offrande, n'est-ce pas, soit bien présenté au Seigneur. Et après cela, il y a donc sa quote-part pour son repas de cette heure-là. Mais ces enfants ont commencé à ne pas respecter les règles, n'est-ce pas, de ces offrandes. Ils préparent déjà leur fourchette. Quand ce n'est pas encore le moment, ils sont là en train de pêcher le morceau de viande. Et parfois même, quand les gens apportent les offrandes, ils arrachent cru pour aller, n'est-ce pas, briser. Alors que ce n'était pas de cette manière que les offrandes devaient être pratiquées. Et qu'est-ce que le père disait donc? Au lieu d'avoir un ton d'un père de famille, d'un responsable, au lieu de les reprocher fermement, il leur disait seulement, mes enfants, qu'est-ce que j'entends là? Ce que vous faites là vraiment, ce n'est pas bien. Bon, quand ton enfant s'est retrouvé parmi un groupe de bandits, et puis la nouvelle est arrivée, peut-être il est avec toi à la maison. C'est comme ça que tu dois lui parler. Mon fils, ce que tu fais là, est-ce que c'est bien même? Toi-même, tu vois là, c'est bien même. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Et comme les enfants savent qu'il n'est pas dur dans sa parole, il ne fait rien. Ils ont continué. Ils ont continué. Alors, Dieu s'est mis donc à les reprocher. Dieu s'est mis donc à les reprocher. Pas de réprimande convenable à l'égard des enfants. Tu honores tes enfants. Tu parles avec légèreté. Tu ne prends pas tes responsabilités en main. Alors, vous avez profané le lieu sacré. Tes enfants ont profané les offrandes. Tes enfants pratiquent le péché et tu ne dis rien. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi te dire que ta famille ne va pas continuer à bénéficier, n'est-ce pas, des bénédictions que j'avais prévues. Oui. Tes enfants vont mourir parce que tu les as laissés continuer sur le chemin de péché. Et comme conséquence, Dieu a mis fin à leur service. Dieu a dit, je veux prendre une autre personne à la place du père et des enfants.
Pourtant, j'avais choisi toute la famille pour me servir. Mais maintenant, je regrette. Je vais prendre une autre personne à votre place. Parce que, comme vous m'avez méprisé, je vais aussi vous mépriser. Dieu les a soumis à une mort atroce. Ils vont mourir à la guerre. Oui, tout Israël, au lieu d'être béni, au lieu d'être vainqueur, était plutôt livré entre les mains de leurs ennemis. Et la mort devait commencer par les enfants jusqu'à leur père, parce qu'ils ont négligé le service que le Seigneur leur a accordé. Alors, pour nous chrétiens qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, à la lumière de ce texte, de cette histoire du sacrificateur Élie et ses enfants, qu'est-ce que ce texte voudrait nous dire? Nous qui sommes ici, il y a des pères de famille, il y a des mamans, il y a des enfants, nous tous, nous sommes impliqués. Si tu n'es pas père d'un enfant, tu es quand même enfant de quelqu'un d'autre. Et la parole s'adresse à nous tous. Le mépris des choses sacrées. Il y a ça aussi aujourd'hui. Les gens prennent à la légère tout ce qu'on leur dit à l'église. Oui, les gens prennent à la légère tout ce qu'on leur dit à l'église. Nous les pasteurs, les anciens, les diacres, diaconesses et les membres communiants aussi, nous sommes tous concernés. On dit de nos enfants qu'ils sont pires. Et qu'est-ce que nous-mêmes, nous sommes en train de dire? Voyons-nous la chose de la même manière ou bien vous ne le constatez pas? Alors, dans nos différentes familles, quels sont les comportements de nos enfants? Négatif? Si oui, qu'est-ce que tu es en train de faire? À qui la faute? À la maman? Au père de famille? Maintenant, retournons maintenant vers nous. Si dans nos familles, il y a certains enfants qui ne vont même pas à l'église, vous vous réunissez pour la prière, ils ne sont même pas là. Alors, vous faites comment avec des enfants comme ça? Et pourquoi ils sont devenus comme ça? La faute revient à qui? Est-ce que vous avez essayé d'analyser cela? Si vous analysez ça bien, vous allez vous rendre compte que la faute est là-bas dans la famille. La faute n'est pas dehors. Et surtout, c'est nous les parents. C'est la négligence des parents. Le silence coupable, le laxisme, le fait de ne pas dire ce qu'il faut dire aux enfants. Vous faites semblant d'aimer beaucoup vos enfants. Voilà pourquoi ils ne sont plus chrétiens. Voilà pourquoi ils ne sont plus chrétiens. Et si le comportement des enfants sont positifs, la question qu'on peut vous poser, c'est comment vous avez fait pour réussir, n'est-ce pas, à encadrer vos enfants alors que partout on se plaint des enfants des autres. Ou bien, dans une famille, il y a tout un mélange.
il y a ceux-là qui acceptent de suivre le Seigneur et d'autres non. Qu'est-ce que nous-mêmes sommes en train de faire pour que tout le monde, n'est-ce pas, rencontre réellement et effectivement le Seigneur Jésus? Parce qu'il ne faut pas seulement venir à l'église, mais il faut que nous-mêmes et nos enfants puissions rencontrer effectivement le Seigneur Jésus. Et toute personne qui a déjà rencontré le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, nous pouvons voir cela à travers ces témoignages. Il y a des enfants qui sont là. Dire même merci parce que le Seigneur m'a aidé à obtenir même soit mon BPC ou mon probatoire ou mon bac, il n'arrive pas. Il ne peut pas faire le témoignage. Alors, est-ce qu'ils connaissent même Dieu? Dans leur fond, dans le fond, n'est-ce pas, de leur cœur, est-ce qu'ils se disent quand même que c'est Dieu qui les a aidés? Si oui, pourquoi ne pas témoigner? Pourquoi ne pas exprimer sa gratitude devant le Seigneur? Qu'est-ce qui montre que vous avez réellement rencontré Jésus-Christ? Qu'est-ce qui montre que Christ vit en vous et que vous êtes en communion avec lui? Qu'est-ce qui montre que vous n'êtes pas comme les enfants d'Élie qui vivaient dans le désordre? On peut le voir. On peut le voir. Voilà. Il y a le vice-président des jeunes qui m'a demandé d'encourager les jeunes par rapport au camp biblique qui aura lieu, n'est-ce pas, dans la semaine, au courant de la semaine à Mélène, dans notre consoir. Ailleurs, il y a le champ. Les enfants doivent aller au champ. Les parents, n'est-ce pas, se disent que le temps tout leur temps était pris par l'école. Maintenant qu'ils sont à la maison, ils doivent nous aider au champ. Pour que les enfants, n'est-ce pas, partent au camp biblique pour 3 jours dans les campagnes, ce n'est pas facile. Mais ici en ville, tout le monde est à la maison. Dormir, aller dans le quartier, c'est ça le travail. C'est ça le travail. Maintenant qu'il faut aller au camp biblique, est-ce que tous ces jeunes sont déjà prêts à aller à Mélène? Je renvoie la question au président des jeunes. Vous avez déjà enregistré combien de jeunes pour aller à Mélène? 3 personnes pour les femmes. Combien? 3. Voyez alors, voyez. Voyez. Est-ce qu'ils ont demandé, les parents, ils ont même demandé l'argent pour aller au camp biblique? Parce qu'après, ils vont dire, nous, nos parents ne nous ont pas donné de l'argent. Hein. Est-ce qu'ils ont demandé l'argent pour aller au camp? Et on a refusé. 3. Voilà. Les autres vont aller où? Les autres seront où? On est ici en train de parler de vous. 2 enfants ont détruit le travail de leur père à cause de leur désordre. Et comme leur père, c'est quelqu'un qui ne parlait pas, mes enfants, et puis ils ont continué. Ils sont donc allés en guerre et on les a tués là-bas. Quelqu'un rentre de la bataille pour annoncer à leur papa que tes 2 enfants, Ophni et Phinéas, n'est-ce pas, sont morts. La bataille était rude. On a battu Israël, les Philistins ont même arraché l'arche de l'Alliance. Le papa n'a pas pu supporter. Je ne sais pas si c'est l'hypertension ou quoi, il est tombé, il a cassé les. Tout le monde est mort. L'AVC. L'AVC. Vous allez finir par donner l'AVC à vos parents. Je ne suis pas en train de prophétiser, mais je veux plutôt qu'on évite cela. Et vous les parents, n'acceptons même pas tomber de tension. Il y a des gens qui sont prêts à tomber. Ne tombez même pas. Préparez plutôt votre salut. Quand on sera au ciel, là, Dieu ne va pas vous demander. Dieu va les demander. Ils vont suivre le diable dans l'affaire, vous serez avec votre Dieu. Si effectivement vous avez tout fait pour eux,
et qu'ils ont refusé. Mais si vous n'avez pas fait votre travail, voilà, le père même n'a pas été épargné. Quand on a tué les deux enfants à la guerre, le père, après avoir entendu cela, est tombé, la nuque cassée, et puis il est aussi mort. Vous voyez? Vous voulez aller où? Quel est votre problème? Et quel est le problème qu'ils ont rencontré, Tabga? Quel est le problème? Est-ce qu'ils vous ont dit leur problème? Ce qui les empêche d'aller là-bas. Alors maintenant, la solution c'est quoi? Hein? Quand quelqu'un ne te dit pas son problème, tu sauras comment l'aider alors. Tu sauras comment. Tous les côtés-ci là, et même ici, on n'a pas moins de 100 à 200 jeunes ici. Pour le moment, il y a 3 qui sont prêts. Les autres iront où? Voilà, je continue. Prenons nos responsabilités en main. Cher papa, chère maman, prenez vos responsabilités en main. Faites le suivi de vos enfants. Assurez-vous, rassurez-vous bien que ceux qui doivent aller à l'école du dimanche sont bien allés à l'école du dimanche. S'il y a un séminaire, n'est-ce pas, rassurez-vous que vos enfants ont tous suivi le séminaire de jeunes, s'ils sont déjà assez grands pour suivre le séminaire. Si c'est un camp biblique comme celui-ci, faisons tout pour envoyer nos enfants au camp biblique. Là où on aura fait notre part. Et quand ils partent là-bas, ils ne vont pas rentrer les mêmes vies. Si nous ne faisons rien, la faute retombe sur nous. Ça retombe sur nous. Tu ne l'as pas fait à la maison et tu n'as pas non plus permis à quelqu'un d'autre de le faire à ta place. Des gens se sont donnés pour éduquer les enfants à votre place. Vous ne leur avez pas donné cette possibilité. Et vous-même à la maison, vous ne l'avez pas fait. La faute tombe sur qui? Sur vous, la maman et le papa. Imaginez, d'ici peu de temps, ça sera la rentrée. Les documents vont remplir les sacs. Qu'est-ce que je ne connais pas. Le manger, le beignet, les biscuits vont remplir les sacs. Nous allons contribuer par-ci, par-là. Personne ne sera en retard. Mais alors, sur le plan spirituel, est-ce que nous investissons suffisamment sur le plan spirituel, n'est-ce pas, sur nos enfants? L'éducation spirituelle et scolaire, n'est-ce pas, doivent être équilibrées. Si vous voyez seulement le côté académique, vous laissez le côté spirituel. Vous êtes en train de préparer un beau monsieur pour l'enfer. Alors ça l'aura aidé en quoi? Ça l'aura aidé en quoi? Même s'il a un poste qui lui permet de s'épanouir dans ce monde. S'il perd son âme dans la gêne, la Bible dit, ça ne sert à rien. Je sais que personne ne va laisser son enfant à la maison. Personne ne va rester sans payer les cahiers et ce qu'on demande à son enfant. Nous tous, on ne nous demande même pas. Mais ici, quand il s'agit, n'est-ce pas, de l'éducation spirituelle de nos enfants, nous sommes très très négligents. Maman se dit que c'est le père, et le père dit aussi que la femme est à la maison, et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ne seront pas au camp biblique, ils ne seront pas non plus à la maison, au quartier. Au quartier avec qui vous ne connaissez pas. Pour dire quoi, pour faire quoi, vous ne connaissez pas. C'est ça. Et quand il va alors demain commencer à afficher un comportement, vous allez commencer à vous plaindre. Alors que vous saviez bien que il avait déjà laissé aller. Je me rappelle tout récemment, et j'ai un ami, un frère, à Kribi. Il est encore jeune,
mais il ne veut plus aller à l'école. Ce n'est pas que les parents ont refusé de payer la scolarité pour lui, mais il ne veut plus l'école. Alors, les parents sont restés, ils ont décidé d'aider les petits frères et les petites sœurs. À un certain moment donné, il revient encore pour dire, on m'a demandé le sang. On t'a demandé le sang, nous sommes des sacrificateurs ici. Nous sommes des chrétiens, on ne connaît pas le sacrifice. Nous ne connaissons pas le sacrifice de moutons, de chèvres, de poules. Qui t'a demandé le sang? Il est parti. Il revient encore un autre jour, dit, papa, on me menace, on me dit, on me demande le sang. On l'a appelé pour dire, ce sang-là, c'est le sang de quoi? Dis-nous ça aujourd'hui. Il dit que, on m'a demandé, on m'a dit de donner soit ma maman ou mon père. Les gens se sont énervés, ils sont allés se plaindre, maintenant il est en prison. Ils l'ont mis en prison. On veut ta maman et ton papa, c'est ça le travail qu'on t'a donné. Au lieu d'aller à l'école, il ne part pas. Il revient dire qu'on lui a demandé sa maman ou son père. Qui l'a envoyé pour aller là-bas? Il est maintenant en prison. Je ne sais pas combien de temps il va rester là-bas. Vous laissez les enfants au quartier, vous les empêchez d'aller au camp. Ils vont rencontrer tout là-bas. Vous ne connaissez pas le dehors. Le dehors est tellement mauvais. Les gens ne se cachent plus maintenant. Ils sont là au carrefour. Ils expliquent les choses même. Parfois, il m'arrive même de sortir de la nuit, même à 23h, 24h. J'ai des connaissances, là, les gens du Nord qui vendent là. Il y a même un banc pour moi, là, quelque part. Je pars au carrefour, je reste, je vois tout ce qui se passe. Les gens ne cachent rien maintenant. Et vous croyez que vos enfants sont chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Il y a d'autres personnes qui vont les entraîner très loin. Et quand vous allez vous rendre compte, ça sera trop tard. Je vous le dis, en toute sincérité. Je vous le dis en toute sincérité. Ça sera trop tard. Éduquons, n'est-ce pas, faisons le suivi de l'éducation spirituelle de nos enfants. À la maison, le matin, si vous avez choisi seulement le matin, bon, c'est déjà bien. Faites votre culte familial. S'il y a un là qui ne veut pas rester à la prière, demandez-moi, je veux aller vous aider aussi. C'est déjà un mauvais signe. Vous voyez qu'il refuse d'aller à la prière. Ou bien, tout le monde sort, il continue à dormir. On l'appelle, même il dit ne me dérangez pas. C'est déjà un mauvais signe. Vous attendez quoi? C'est déjà mauvais. Trouvez déjà la solution dès maintenant. Vous attendez et il sera autre chose demain. Oui. Quand il y a enseignement, envoyez les enfants là-bas. Quand vous sortez à la prière, quand vous sortez à l'église, partez avec les enfants, ne les laissez pas à la maison comme ça. Vous ne savez avec qui ils se promènent. Voilà l'exemple que je viens de donner tout de suite. Les parents ne savent même pas. Hein? Sa maman même est fille d'un pasteur. Elle ne connaît même pas ce qu'on appelle le sacrifice. Maintenant, son enfant vient lui parler de sacrifice. Vous voyez, non? Il a appris ça où? C'est partout. Alors, j'ai dit, attention au silence coupable. Et les promesses de bénédiction de Dieu sont là pour ceux qui le servent avec honnêteté et fidélité. Dieu nous reproche si nous nous comportons mal et nous présente l'impunité. Il nous présente les punitions qui nous attendent et les conséquences, n'est-ce pas, du mauvais comportement entraînent ce que nous avons vu. Il y a la mort précoce parfois. Au lieu d'avoir de la longévité, au lieu de mourir à 80 ou 70 ans, il va mourir à 40 ans, 30 ans. Et comme la fois passée, quelqu'un me parlait d'un cercle où on ne doit pas traverser 33 ans. Tu ne peux pas traverser 33 ans, tu pars là-bas pour faire quoi? Tu as d'abord fait quoi en 33 ans là? Tu as d'abord fait quoi? Oui, c'est ça. Il y a un monsieur qui a dit, moi je veux parler. J'en ai marre, je veux parler.
il est paré, il est allé au Bénin pour être délivré. Il refuse, il revient, il part encore trouver un autre pasteur. Mais avec tout ça, il a fait l'accident, il est mort. 33 ans, tu n'as encore rien fait. Tu es allé là-bas faire quoi? Bon, à bon en attendant, salut. Béni jusqu'à son retour, cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais perdre. Prie, agis, jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Et le maître rendra ton travail puissant. La misère de son passé et arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton sauveur. Un prix agit jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Et va vers la jeunesse que le tentateur appellerait sans cesse, loin du vrai bonheur, combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du saint séjour. Un prix agit jour après jour, sans broncher, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant, puissant. Et va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Un visage qui pleure, quand tout semble noir. Jésus donne la vie, honneur, joie et paix à ceux qui se confient en lui pour jamais. Dans le cœur de son serviteur, nous sommes véritablement mis devant notre responsabilité. Nous sommes interpellés, d'abord par rapport à notre responsabilité en tant que chrétiens, mais aussi par rapport à notre responsabilité vis-à-vis des autres, surtout de nos enfants. Le Seigneur nous interpelle ce matin par rapport à notre légèreté dans l'éducation des enfants, mais aussi par rapport à notre propre légèreté dans notre marche même avec le Seigneur. Le Seigneur nous interpelle par rapport à notre laxisme. Notre laxisme dans l'éducation des enfants, dans la façon dont nous reprenons les enfants, dans la façon dont nous investissons dans la vie spirituelle de nos enfants. Le Seigneur nous interpelle ce matin par rapport à notre conduite, notre propre conduite, mais aussi par rapport à la conduite de nos enfants. Et le Seigneur nous pose la question, quelle est la qualité de ton investissement dans ta vie chrétienne et quelle est la qualité de ton investissement dans la vie de ta progéniture, de tes enfants? Peut-être que le Seigneur a déjà retiré toutes les bénédictions qu'il avait réservées pour toi. Il a retiré ces bénédictions. Souvent on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas ici? Pourquoi ça ne marche pas dans tel domaine? Mais le Seigneur a retiré ces bénédictions à cause de notre conduite, à cause de notre laxisme.
Mais avec Dieu, il ne se fait jamais trop tard. Tant que nous sommes en vie, tant que Dieu nous accorde le souffle de vie, il ne se fait jamais trop tard pour faire demi-tour. Il ne se fait jamais trop tard pour prendre de bons engagements. Nous venons d'exécuter ce chant. C'est une œuvre d'amour. L'éducation, là, c'est une œuvre d'amour d'abord. Et nous devons le faire jusqu'au retour du Seigneur. En dehors de la prière, il faut agir. C'est le chant qui le dit. En dehors de la prière, il faut agir. Parce que nous disons, j'ai prié pour mon enfant, j'ai prié. Mais vous n'agissez pas. Il faut associer les deux choses. Nous devons associer les deux choses. C'est une très forte responsabilité, chers frères et sœurs, ce matin. Personne n'est épargné par ce message. C'est le moment pour nous de venir reprendre les bénédictions que nous avons déjà perdues par une confession à notre Dieu.